Livre d'Ésaïe, 6e partie. Chapitre 36. La 14e année du roi Ézéchias, Sénachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, le Rabshakeh, avec une puissante armée. Celui-ci se plaça à l'aqueduc du bassin supérieur, sur le chemin du champ du teinturier. Alors Eliakim, fils d'Hilkiyahu, intendant du palais, sortit vers lui avec Shebna, le secrétaire, et Yoa, fils d'Azaph, l'archiviste. Le Rabshakeh leur dit: dites, je vous prie, à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre un conseil et de la force. Et maintenant, en qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici que tu t'es confié dans le soutien de l'Égypte, ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est le Pharaon, roi d'Égypte, pour ceux qui se confient en lui. Peut-être, me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem: vous vous prosternerez devant cet autel? Maintenant, je te prie, fais une convention avec mon seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux te procurer des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon seigneur? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit: monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joa dirent au Rabshakeh: nous t'en prions, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en judéen à portée des oreilles du peuple qui est sur la muraille. Le Rabshakeh répondit: est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Puis le Rabshakeh se dressa et cria de toute sa force en judéen: écoutez les paroles du grand roi, roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse pas, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant: il est certain que l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignobles. Qu'Ézéchias ne vous excite pas en disant: l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Hamath, d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait prononcé cet ordre: vous ne lui répondrez pas. Eliakim, fils d'Hilkiyahu, intendant du palais, Shebna, le secrétaire, et Yoa,
fils d'Asaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles du Rabshakeh. Chapitre 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, intendant du palais, Shebna le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers le prophète Ésaïe, fils d'Amos. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour de détresse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, entendra-t-il les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'a entendues l'Éternel, ton Dieu. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont bafoué les jeunes serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Le Rabshakeh s'en retourna et trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tir-Haka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu, en qui tu te confies, ne t'abuse pas en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Tu as toi-même appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tout le pays. Ils les ont voués à l'interdit, et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Gozan, Haran, Retsef, et les fils d'Éden qui sont à Télazar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Sepharvaïm, de Héna et de Hiva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison de l'Éternel. Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Ézéchias pria l'Éternel en ces termes. Éternel des armées, Dieu d'Israël qui siège sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Écoute toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé tous les pays et leur propre pays, en jetant leurs dieux au feu. En fait, cela n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es l'Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, à qui tu as adressé ta prière au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. C'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête auprès de toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et bafoué? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par l'intermédiaire de tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, « Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi la cime des montagnes, au plus profond du Liban. Je coupe les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteins la dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé des puits et j'ai bu de l'eau. Je tarirai avec la plante de mes pieds tout le delta du Nil. N'as-tu pas appris que j'ai fait ces choses depuis longtemps?
que dès les jours d'autrefois, je les ai formés. Maintenant, je les fais venir, et les villes fortes seront réduites à ne plus être que des monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, ils ont peur, ils ont honte. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le champ avant qu'il y pousse des tiges. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu t'emportes contre moi parce que tu t'emportes contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mors à tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit le signe pour toi. On mangera cette année le produit du grain tombé, et la suivante, ce qui pousse de soi-même. Mais la troisième année, semez, moissonnez, plantez des vignes et mangez-en le fruit. Les rescapés de la maison de Juda qui seront restés produiront encore des racines vers le bas et produiront du fruit vers le haut. Car de Jérusalem il sortira un reste, de la montagne de Sion, des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas de flèches, il ne lui opposera pas de bouclier, et il n'élèvera pas de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, oracle de l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'étaient tous des cadavres. Alors Sénachérib, roi d'Assyrie, partit, s'en alla et retourna pour résider à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, ses fils Adramélec et Sarestéer le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Son fils Esar-Hadon régna à sa place. Chapitre 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait: De grâce, Éternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici que j'ajoute 15 années à tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Ceci sera pour toi de la part de l'Éternel le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Voici que je fais reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Ahaz. Et le soleil reculera de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Écrit d'Ézéchias, roi de Juda, lorsqu'il fut malade et survécut à sa maladie. Je me disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la terre des vivants. Je ne contemplerai plus aucun être humain parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Comme un tisserand, j'enroule ma vie. Il m'arrache du métier. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des petits cris, comme une hirondelle, en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux se tournaient misérablement vers le haut. Seigneur, je suis oppressé.
sois mon garant. Que dirais-je? Il m'a répondu. Et c'est lui-même qui a agi. Je marcherai humblement pendant toutes mes années, à cause de l'amertume de mon âme. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même, tu as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. Car ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la fosse ne s'attendent plus à ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître au Fils ta fidélité, l'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner mes instruments tous les jours de notre vie à la maison de l'Éternel. Ésaïe avait dit qu'on apporte un paquet de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? Chapitre 39. En ce temps-là, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias s'en réjouit, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Le prophète Ésaïe vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu ce qui est précieux dans ma maison, et il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu as engendrés. Ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe: La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Fin de la 6e partie du livre du prophète Ésaïe.